Salut. Je suis Annie, et j'ai une famille horrible. Tout était merveilleux quand mon père était en vie. Cependant, quand il est décédé, mon monde est devenu sombre. Ma mère et mon père étaient séparés bien avant la mort de mon père. Ma mère, Marie, a fini par le tromper et épouser son amant, Jean. C'est ainsi qu'elle a eu ma demi-sœur, Jeanne. Je n'ai jamais approuvé l'aventure de ma mère. J'étais adolescente quand c'est arrivé, donc je savais que ce qu'elle avait fait était mal. Mes parents avaient la garde partagée à 50 de moi parce que papa ne voulait pas que je sois privée d'une mère. Cependant, je n'ai jamais voulu être avec ma mère. Vous voyez, après son mariage, maman m'a négligée et a concentré toute son attention sur Jeanne. Elle ne me gardait autour que parce qu'elle ne voulait pas payer de pension alimentaire. Jeanne ne m'aimait pas non plus mais me gardait autour pour la même raison. En grandissant, Jeanne était l'enfant chéri. Elle était plus belle que moi et s'en sortait toujours après avoir fait des choses méchantes. Elle cassait mes affaires et les volait tout le temps. À l'école, elle a même fait en sorte que mon petit ami me trompe avec elle. Quand j'ai dit à ma mère et à Jean, ils ont dit « Ne soyez pas si dramatique à ce sujet. Charles, ce n'est qu'un garçon. Tu sais que Jeanne est plus attirante que toi. C'est de ta faute d'avoir fait confiance à ton petit ami. Tu aurais dû savoir que cela arriverait. Ma fille est une fille si populaire que tout le monde tombe amoureux d'elle. Ce n'est pas de sa faute si tu n'as pas pu garder ton petit ami. Ne va pas accuser ma fille. Ils ont en fait l'air plutôt bien ensemble. Jean est mieux adapté à ton petit ami. Vous deux n'auriez pas duré de toute façon. Elle t'a rendu service. Oui, ma propre mère pensait que c'était de ma faute. Ils ont dit que je ne mérite pas un bon homme. Peut-être avaient-ils raison. J'ai fini par me brûler dans le futur. Aussi, Jean m'a rendu de grands services. Elle m'a aidé à sortir les ordures. J'en viendrai à ce point plus tard. Quoi qu'il en soit, alors que Jean avait la beauté, elle manquait d'intelligence. J'étais en fait celle avec les bonnes notes, donc j'ai pu entrer dans une université prestigieuse. J'ai eu ma scolarité entièrement payée avec l'aide de mon père. Malheureusement, mon père est décédé peu de temps après mon entrée à l'université. J'étais dévastée. Cependant, je savais que je devais honorer mon père et trouver un bon travail. La seule chose qui le rendrait heureux était de me voir heureuse et réussir dans la vie. Je me suis plongée dans mes études et j'ai pu obtenir mon diplôme avec brio. Ma mère ou Sean n'ont jamais eu d'intérêt pour mes études. Ils ont payé de leur poche pour que Jean aille dans une université coûteuse. Puisque Jean est bête comme ses pieds, elle a été renvoyée en deuxième année. Depuis, elle a vécu avec maman et Sean. J'ai eu très peu de contact avec eux, sauf ma mère. Puisque j'avais perdu mon père. Je ne voulais pas perdre ma mère non plus, alors j'ai ignoré le favoritisme et suis restée en contact. Quand j'ai rejoint mon travail, j'ai rencontré Lucas. Il était en fait au bureau pour des raisons professionnelles, et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Nous avons discuté un moment et nous nous sommes bien entendus. Il m'a même demandé de sortir avec lui, et j'ai accepté. Nous avons commencé à sortir ensemble, et les choses sont devenues sérieuses très rapidement. Je lui ai aussi parlé de toutes mes insécurités avec Jean. Il a dit « Ne t'inquiète pas, Charles. Je ne te trahirai jamais comme tes ex. Comment pourrais-je blesser quelqu'un que j'aime tant? Tu es tout pour moi. » Je te fais confiance. Lucas. Je suis contente que tu comprennes et que tu compatisses avec moi. Je n'ai jamais eu de personne prendre mon parti auparavant. Je serai toujours là pour toi. Personne ni rien ne pourra me faire changer d'avis.
Tu es la seule chose que je veux. Avec Lucas. J'ai enfin eu l'impression d'avoir une famille. J'étais toujours en contact avec ma mère et je lui ai même envoyé de l'argent pour couvrir ses factures. Elle préférait toujours Jean, mais je ne voulais pas l'abandonner. Cependant, mon sentiment de ne pas être entendu disparaissait quand j'étais avec Lucas. Je l'aimais de tout mon cœur. Donc, quand il m'a proposé quelques années plus tard, j'ai immédiatement dit oui. Quand nous étions fiancés, je l'ai emmené rencontrer ma famille. Malheureusement, cela incluait Sean et Vita. Ma mère n'aurait pas accepté autrement. J'ai donc serré les dents et emmené Lucas les rencontrer. Tout au long de la journée, Lucas n'arrêtait pas de me rassurer qu'elle ne l'affecterait pas. Cependant, dès qu'il l'a vu, son comportement a changé. La réunion s'est bien passée pour tout le monde sauf pour moi. Vita n'a cessé de flirter avec Lucas toute la nuit et il ne l'a même pas éconduite. Quand je suis rentrée et que je l'ai confronté, il a dit: Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ta sœur soit si amusante. Tu la dépeins comme une méchante. Elle me semble correcte. Nous avons même des goûts similaires. As-tu vu comme elle est à la mode? Lucas, elle flirtait avec toi toute la nuit. Tu ne m'as presque pas prêté attention. Tu aurais dû les conduire. Ne t'inquiète pas. Je suis fiancé à toi. Tu n'as absolument rien à craindre. J'étais assez énervée contre Lucas, mais j'ai laissé tomber. Il est vrai qu'il allait m'épouser après tout. Peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne serions pas souvent en leur compagnie de toute façon. C'était en fait une des pires erreurs de ma vie. Je l'apprendrai plus tard. Le mariage a eu lieu, et Lucas a commencé à agir bizarrement immédiatement. Je gagnais beaucoup plus d'argent que lui, donc il s'attendait à ce que je paye tout. Il a même suggéré de mettre tout mon argent sur notre compte commun et de le laisser gérer les finances. Je n'étais pas d'accord avec ça. J'aimais avoir un peu d'argent liquide pour les urgences. Nous nous disputions aussi beaucoup à propos des finances. Lucas s'est avéré être un dépensier et ne voulait pas changer ses habitudes. Quand je lui disais quelque chose, il disait que j'étais radine et que je ne le méritais pas. À un moment donné, Lucas a même dit: Tu es si radine et nulle. Charles, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Jean? Je commence à me demander pourquoi les gens la préfèrent. Comment peux-tu me dire ça? Lucas? Jean obtient tout son argent de son père. Je dois tout gagner moi-même et même envoyer de l'argent à ma mère. Tu peux quand même dépenser plus pour moi. Je suis ton mari et je mérite de belles choses. Si j'avais su que tu serais comme ça, j'aurais choisi ta sœur à la place. Au moins, elle est belle et à bon goût. J'ai été bouleversée par ce que Lucas a dit. Je remarquais souvent que Jean passait du temps avec Lucas. Il avait des horaires plus courts et beaucoup de temps libre. Je travaillais de longues heures pour gagner l'argent qu'il voulait. Bon sang, il ne me laissait même pas réduire mes heures parce qu'il ne voulait pas réduire ses dépenses. Peu. Jean avait assez de lui. Ça n'aidait pas non plus que Jean se vantait constamment du temps qu'elle passait avec Lucas. Elle disait: Et Charles, Lucas et moi sommes sortis à nouveau. Nous avons passé un bon moment aujourd'hui. Tout le monde pensait que nous étions en couple. Ils nous ont complimentés et nous ont dit que nous formions un beau couple. Je t'ai dit d'arrêter de traîner autant avec mon mari. Tu dois respecter mes limites. Je ne suis pas ton esclave. Charles, je ferai ce que je veux. Essaie de m'arrêter, ou Lucas. Voyons s'il cède. Elle avait raison, en fait. Lucas et moi avons eu de nombreuses disputes à propos de sa proximité avec Jean. Cependant, il a refusé d'arrêter de la voir. Il prétendait que Jean était une bonne compagnie et qu'il était de bons amis.
Il m'a dit que je devais contrôler ma jalousie. Les disputes se produisaient fréquemment et c'était toujours moi qui cédais et m'excusais. J'étais amoureuse et je ne voulais pas le perdre. Alors, j'ai essayé de faire avec pendant un certain temps. Dans ma tête, je savais que je devais m'éloigner. Cependant, j'avais besoin de temps pour être sûre. Environ 20 ans après notre mariage, j'ai eu le plus grand choc de ma vie. J'ai appris que j'obtenais une grosse promotion au travail. Je pensais que enfin mes problèmes d'argent seraient terminés et que moi et Lucas aurions peut-être une chance. Alors, je suis rentrée chez moi en vitesse pour lui annoncer la nouvelle. Quand je suis entrée dans la pièce, je pouvais entendre des rires et des gloussements venant du salon. J'étais immédiatement en alerte. Je savais de qui étaient ces voix. Alors, je me suis approchée de la porte et j'ai vu ce qui se passait. C'était Lucas et Jean assis sur mon canapé et en train de s'embrasser. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais, je n'étais pas prêt pour ce qu'il allait dire. Je suis impatient de t'épouser. Jean, j'ai été tellement stupide quand je suis sorti avec Charles. Tout le monde peut voir à quel point tu es meilleur qu'elle. Ne t'inquiète pas, Lucas. Une fois que tu divorceras de Charles, nous nous marierons dès que possible. Ensuite, nous profiterons tous les deux de mon énorme héritage quand le moment sera venu. Oui, nous serons tellement heureux. Charles est très strict avec l'argent. Elle aime un style de vie bon marché. Je suis content d'avoir trouvé quelqu'un qui a les mêmes goûts que moi. Tu as vu l'héritage de mon père. C'est une énorme maison et beaucoup de terrain. Nous y vivrons luxueusement. Mon fonds de fiducie couvrira tout. Je sais, mon amour. Nous serons très heureux ensemble. J'ai hâte de me débarrasser de cette ogresse avec qui j'ai épousé. Jean avait assez, alors je me suis fait connaître. Je suis entré bruyamment par la porte et je les ai confrontés. Ils avaient l'air choqués mais ne montraient aucun remords. Jean me regardait en souriant et me lançait des regards malveillants. Lucas était assis là, le visage de marbre. J'étais bouillonnant à l'intérieur. J'ai dit: Comment oses-tu? Lucas? Comment as-tu pu me faire ça? Ne le crie pas dessus. Jean est bien meilleur que toi. Je n'ai pas pu le retenir. Tu savais que ça arriverait. J'ai tellement fait pour toi et tu me trahis comme ça. Tu n'es rien d'autre qu'une merde. Tu n'as pas respecté notre mariage et tu as rompu tes vœux. Et ne le blâme pas maintenant. C'est toi qui n'as pas su garder ton homme. En plus, tu sais aussi que les hommes ne peuvent pas me résister. Je suis meilleur que toi après tout. Tu as été une mauvaise épouse. Charles, j'attends beaucoup plus de toi maintenant. Tu as échoué à me rendre heureux. Jean est tellement meilleur que toi. Alors, je vais la choisir. Tu vas me quitter pour elle? C'est ce que tu dis? Oui, et tu ne peux rien y faire. J'ai pris ma décision et rien ne changera cela. Je pars avec elle maintenant. Très bien, que cela soit ainsi. Maintenant, sors de ma maison. Maintenant. Je ne veux plus jamais vous revoir ici. Ne t'inquiète pas. Charles, je ne veux plus être ici. Je déménagerai aujourd'hui. Je ne reviendrai pas. Lucas a dit cela et est parti avec Jean en remorque. Quand ils sont enfin partis, j'ai éclaté en sanglots. J'étais triste, mais pas à cause de la perte de Lucas. J'étais triste parce que j'ai été assez stupide pour épouser cet homme. Bien sûr. J'étais amoureuse, mais je souhaite être partie plus tôt. Pendant que je pleurais à chaudes larmes, je me préparais aussi à me venger. J'ai entendu dire que Jean a promis son héritage à Lucas s'il l'épousait. Mais
Lucas n'était pas au courant de quelque chose, et je ne comptais pas le lui dire. Du moins pas pendant quelques jours. Tout serait révélé lorsque nous aurions tous les deux signé ces papiers de divorce qu'il a promis. Mon heure viendra et tout ce que j'ai à faire est d'attendre. Juste une semaine après avoir découvert sa trahison, Lucas m'a appelé chez sa mère pour parler. Je suis allée car j'étais curieuse de savoir ce qu'il voulait dire. Quand je suis entrée, j'ai vu que Lucas et Rita étaient tous les deux présents. Rita et Lucas avaient l'air assez suffisants quand ils m'ont vu. Rita m'a même fait un sourire en coin et a mis son bras autour de celui de Lucas. Je suis resté silencieux et les ai laissés continuer le drame. Quand nous nous sommes assis, j'ai dit: Que diable voulez-vous maintenant, vous deux? Je suis là pour notre divorce. Je ne veux plus être avec toi. J'ai les papiers prêts. Donc, tu as décidé de me quitter après tout. Rita, as-tu quelque chose à dire à ce sujet? Comme tu peux le voir, chère sœur. J'ai aussi volé ton homme. Tu sais que je suis meilleur que toi. Voici juste une autre preuve de cela. Maintenant signe ces papiers de divorce et laisse-le être heureux avec moi. J'ai déjà signé les papiers. Charles, je ne veux rien d'autre qu'un divorce. Je sais que de meilleures choses m'attendent avec Rita. Tes biens sans valeur ne signifient rien pour moi. Très bien, si vous êtes si sûr de vous. Je vais signer les papiers. Donnez-moi un moment. J'ai sorti un stylo de mon sac à main et signé les papiers sur place. Une vague de paix et de joie m'a envahi. J'étais enfin libre de mon mari qui quémandait à vide. Maintenant, c'était l'heure du spectacle. Je savais que les choses allaient devenir vraiment divertissantes. J'ai dit: Ici, Lucas. J'ai aussi signé les papiers du divorce. Je devrais te remercier d'avoir pris la peine de mettre en place les formalités. Cela m'a fait gagner beaucoup de travail. Je voulais m'éloigner de toi le plus rapidement possible. J'ai trouvé une fille meilleure et je veux m'installer avec elle le plus rapidement possible. Est-ce vrai? Lucas? Tu penses que Jean est parfaite, n'est-ce pas? Oui. Jean est la parfaite pour moi. Elle est plus belle et a plus de richesse que toi. Dans quelques années, elle recevra un gros héritage et tout sera à nous. Oh mon Dieu! Lucas, j'ai toujours pensé que tu étais un homme intelligent. Maintenant, je vois que tu es un idiot absolu. As-tu une idée que Jean t'a manipulé? Que veux-tu dire? Charles? Pourquoi penses-tu que Jean m'a manipulé? Parce qu'elle t'a menti. Tu l'as bien mérité en fait. C'est exactement ce que tu mérites. Jean, veux-tu dire à Lucas à propos de l'héritage? Jean est restée silencieuse et avait l'air vraiment pâle. Elle bégayait et agissait innocente. Lucas était confus et regardait continuellement entre nous. Quand aucun de nous n'a parlé en premier, il a dit: Qu'est-ce que c'est que ce non-sens? Ne cherche pas à insulter ma petite amie. Annie. Tu n'es rien d'autre qu'une fille jalouse et laide. Je ne croirai aucune rumeur que tu prapiges sur Rita. Il n'y a pas de rumeur. Lucas. Puisque Rita est déterminée à faire l'idiote, laisse-moi te dire. Rita ment à propos de l'héritage. Elle n'a rien à son nom. Il n'y a pas d'héritage qui l'attend. C'est impossible. J'ai vu la maison et la propriété qu'elle est censée obtenir. Ce n'est qu'une question de temps. Vraiment. Lucas? Alors, elle t'a emmené voir la propriété. Eh bien, est-ce qu'elle t'a dit que l'héritage est en fait le mien? Chou, de quoi tu parles? Ça ne peut pas être à toi. Ce n'est pas la propriété de son père. Lucas. C'était en fait les biens de mon père. Il me l'a laissé pour que je puisse avoir un avenir confortable. C'est géré par un gestionnaire de patrimoine qui me le remettra l'année prochaine.
Tu ne m'as jamais parlé d'un héritage. Si c'était le tien, ça aurait été le nôtre maintenant. Non. Tu as tort à ce sujet. Mon père a laissé un gros fonds de dotation et la propriété pour moi. Mais, il n'a jamais voulu que maman ou sa nouvelle famille mettent la main dessus. Donc, il a mis en place un trust qui me donnerait accès quand j'aurai 25 ans. Cela ne peut pas être vrai. Rita, dis quelque chose. Dis-lui qu'elle nous mord en face. Vita est restée silencieuse et a détourné le regard de nous. Lucas continuait de lui demander des réponses. Peu à peu, il a réalisé que je disais la vérité. À ce moment-là, il a commencé à crier sur Vita. Vita a aussi crié sur lui et m'a accusé de me mêler à leur relation. Je n'ai pas prêté attention à leurs commentaires. J'ai rassemblé mes affaires et je suis parti. Après quelques heures, Lucas et Rita ont inondé mon téléphone de messages et d'appels. Je n'en ai lu aucun. Quand la journée s'est écoulée, ma mère m'a appelé tôt le matin. Elle a dit: Annie, j'ai entendu dire que tu as essayé de détruire la vie de Rita. Pourquoi fais-tu cela? Tu devrais demander à Rita pourquoi elle a détruit sa propre vie. Je n'y suis pour rien. Ne le nie pas. J'ai honte d'avoir élevé une fille comme toi. Elle ne peut pas aider qui elle aime. Tu dois partager ton héritage avec Rita pour compenser ton mauvais comportement. Tu dois être délivrante. Namo. Je suis désolée de te parler ainsi, mais trop c'est trop. Tu as toujours favorisé, et j'ai supporté cela. Tu as même soutenu Jean quand elle a volé mon mari. Maintenant, tu t'attends à ce que je lui donne la moitié de mon héritage. Cela n'arrivera jamais. Tu ne peux pas être si jalouse d'elle. Tu dois signer l'héritage et le partager avec elle. Lucas menace de la quitter. Si tu lui donnes au moins la moitié de son héritage, il restera sûrement. Ce n'est pas mon problème. Namo. Cependant, il y a une chose que je ferai. J'arrêterai de te donner de l'argent. Je pense qu'il est temps que tu réfléchisses à tes actions. Je refuse de te soutenir quand tu ne m'as jamais soutenu. Au revoir. Ne m'appelle plus. J'ai dit ça et j'ai gardé le téléphone. Maman n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des SMS. Elle me suppliait de ne pas être si cruelle. Je suppose qu'elle a finalement réalisé que je n'étais pas juste un enfant inutile. Maintenant, elle veut faire un monde honorable, mais pour moi, le navire a déjà pris la mer. Le lendemain même, je suis allé et j'ai changé mon numéro de téléphone. J'en avais assez d'être spammé par mon ex-famille et mon ex-mari. Les bloquer auraient été inutiles car ils connaissaient mon numéro. Ils auraient pu utiliser d'autres numéros de téléphone pour m'appeler. Alors, je les ai bloqués et j'ai continué ma vie. En l'espace d'une semaine. Lucas Poison. Maman et Shaun se sont relayés pour venir chez moi. Je ne les ai jamais laissés entrer. Lucas a supplié de me reprendre. Jean a apuré à propos de moi, ruinant sa vie. Maman et Shaun voulaient l'argent que je leur avais arrêté de donner. À tout le monde. J'ai simplement répondu que j'appellerais la police s'ils ne partaient pas. Depuis tout l'incident, j'ai déménagé dans un autre état. J'ai obtenu la promotion mais je leur ai demandé un autre endroit. Ils connaissaient mes problèmes et étaient compatissants envers moi. J'ai été muté à La Haye et je passe un bon moment ici. J'ai aussi réussi à décrocher quelques rendez-vous mais rien de sérieux pour l'instant. Quant au reste d'entre eux, je ne sais pas exactement comment ils vont. J'ai entendu dire de mes amis que Lucas a rompu avec Jean et la critiquait devant quiconque voulait bien l'écouter. Maman et Shaun ont dû déménager dans un appartement plus petit à cause de problèmes financiers. Les proches ne les aideront pas car ils n'aimaient pas Jean et n'avaient pas l'intention de soutenir les briseurs de ménage.
Ils avaient du mal à gérer Jean car sa vie de gâté devenait trop chère pour eux. Dernièrement, mes amis ont entendu dire qu'il envisageait de le mettre à la porte. Je me débrouille plutôt bien, donc j'ai arrêté de m'embêter avec eux. Mais parfois, je ris avec humour quand je me souviens des vieux temps.